Vous l'attendiez vous aussi? Oui, vous pouvez m'appeler Cécile, pas de souci, mon cher Excusez-moi, Olivier. C'est pas la même habitude cette même saison. physique. Oui, effectivement, le pied Rinakawa, pardon, qui remplace Alioz au poste de pied droit. Ouais, Alioz qui avait fait une très bonne partie en première mi-temps dans le jeu. Un peu plus en difficulté sur la mêlée, même s'il me semble que c'était Thomas Lolo qui était le plus en difficulté sur le côté gauche. Mais bon, le choix du changement a été fait côté grenoblois. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Avec un ballon repris par les Isérois. Attention à cette sortie de camp autour de David Mélé. Sortie de camp assurée par le futur catalan. Un premier lancé pour Raphaël Carbou. La touche, un secteur défaillant chez les Grenoblois. Chez les Catalans plutôt, c'est un des rares secteurs qui n'a pas fonctionné chez les Catalans dans la première période. Et touche complète pour Perpignan. Un ballon porté, on va essayer de mettre l'accent encore sur le défi devant. Allez, c'est parti pour cette première attaque au large avec un ballon qui file jusqu'à Julien Farnoux. Le jeu au pied un poil long sans doute de l'arrière de l'USAP. Sans difficulté Lucas Dupont est le premier dessus. Allez, certainement qu'on ne verra pas la même intensité sur l'entame de cette deuxième période comme sur la première avec des temps de jeu de plus de 3 minutes. Les joueurs ont beaucoup donné. Et il y a du beau monde dans les tribunes avec Pierre Villepreux qui a fait le déplacement pour assister à cette grande finale. On doit être content, Pierre, de voir les joueurs pratiquer ce rugby-là. On voit mal maîtrisé par Karl Château qui revient dans les mains de David Mélé. Y a-t-il en avant du numéro 9 grenoblois? Non, selon Monsieur Lafont. Le départ de Godonner. Il a passé les bras à Godonner. Qui parvient à retrouver son deuxième ligne. François Huys. Il a raison, Monsieur Lafont, il n'y a pas d'incidence sur le jeu, on peut jouer. Attention à ces transmissions. Quelques approximations à l'image de cette dernière passe de Nigel Hunt. Ils se mettent en danger les Grenoblois face à la pression défensive de Perpignan. Ils sont capables de récupérer les ballons sur n'importe quelle situation. Il faut qu'ils soient très vigilants, ils ont reculé de plus de 30 mètres. David Mélé temporise, c'est lui qui va prendre encore le jeu au pied à son compte. Ils s'en sortent bien, les Grenoblois. La mêlée trouvée, la touche trouvée par David Mélé, pardon. Une petite touche et on va retrouver le même lancement de jeu que sur l'action précédente, sur la touche. Tentez-vous rouge à 6. Les Malous, numéro 8 catalan en position de relayeur. Ballon porté cette fois-ci qui se met en place. Oui, on insiste devant. Ils se sentent supérieurs. Ça s'est confirmé en mêlée en première période. Brazzo, nous sommes devant les 22 mètres de Grenoble. Bonne défense de Stéphano. Et Cochard. Le relais de Karl Château. Selponi. Selponi pour Mathieu Acebes à son intérieur. Ballon perdu par Mathieu Acebes. Et le long jeu au pied de Hans Kinsey. Énorme coup de pied du deuxième ligne qui va faire reculer Julien Farnoux. Dommage, il est un poil trop long puisqu'il file dans l'embut. Quel coup de pied de Nkissi, il sait tout faire ce garçon. Incroyable. Quelle activité. Attention à ce qu'il ne claque pas un drop en fin de match. Attention parce que regardez, ça va jouer rapidement là. Ouais, c'est bien fait. Selponi qui retrouve Karl Château. Kokadji qu'on n'a pas trop vu jusqu'à maintenant, le 3/4 centre fidjien. Fort l'état. Avec Godonner qui a peut-être mis les mains. Non, ça ressort quand même pour l'USAP. Chanerou. Ça repart sur de bonnes bases là, encore sur cette deuxième période. Ouais, Château bien fait pour Brazzo. Fort l'état, là c'est la jeunesse catalane là, qui s'exprime. Vite vu sur les extérieurs, il y a des espaces. Allez, Selponi, nouvelle croisée pour Mathieu Acebes. Et Cochard à nouveau pour Mamé Alé-Malou. Château, c'est bien fait pour Tom et Cochard, un petit peu seul, qui attend le soutien de Selponi. En avant, non pas d'en avant. Jonathan Bousquet, c'est pas terminé. Ouais, ah si. Pas évident.
l'en avant signalé contre les Catalans. Il y a eu une série de passes acrobatiques. Regardez sur l'éjection des Cochards, des passes après contact. Château qui transmet à les Cochards dans de bonnes conditions. Et derrière des passes sur un pas, des passes entre les jambes de Maffi. C'est là les Malou qui fait la différence avec Château et surtout la magnifique passe de Karl Château pour les Cochards. Arrête du temps. Ouais, ça sent l'estocade pour l'une ou l'autre équipe. Les Perpignanais qui veulent absolument asseoir leur domination et valider par un essai pour prendre le large au score. Première mêlée, riche d'enseignements probablement. Introduction pour Grenoble. Attendez. On me va. On va regarder la vôtre maintenant. Ok. Alors on va voir la tenue en mêlée. Flexion. Nakama. Lié. Jeu. Hop. Ouais, ça c'est cool encore. Les deux en bas. Les deux en bas. Sur Forletta, le pilier gauche de cette équipe catalane. Et sur le remplaçant grenoblois. Après c'est normal aussi Olivier que Enzo Forletta mette la pression sur son adversaire comme il a fait sur la première période et de pouvoir le tester d'entrée de jeu aussi. Quelle mêlée encore. Ça sort miraculeusement là pour les Isérois. Hunt. Il n'avance pas le néo-zélandais. Bien pris. Porto. Kilioni. Ouais, leur salut viendra par le jeu. Encore faut-il avoir les ballons pour les Grenoblois. Et surtout trouver les espaces libres. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Allez, Taufa. Bonne défense d'Enzo Forletta devant le 3/4 centre. Le relais d'Étienne Fourcade. On reste toujours dans le camp grenoblois. On est monté vite sur Thomas Lolo. Il résiste, il est solide. Malgré ses 36 ans, Sona Thomas Lolo pour sa dernière peut-être avec Grenoble cet après-midi. Ballon rendu à Julien Farnou. Farnou qui prend les informations. Très bon jeu au pied dans le dos. Est-ce que ça va trouver la touche? Non, et attention, parce que ça ne file pas en ballon mort. Et malheureusement, c'est trop long. Ouais. Et ce sera une mêlée à l'endroit où a été donné le coup de pied. Farnou qui a été un peu gourmand pour aller chercher cette touche. Capitaine. Attention messieurs, Thomas Lolo est au sol. Mêlée en bois. Mêlée, Alors qu'on voit Tom et Cochard, hein, le dépositaire un petit peu de l'architecture du jeu catalan, qui sermonne un petit peu Farnou là sur son action de jeu. Et Cochard qui lui avait demandé plutôt de jouer cette situation qui était plutôt favorable avec du monde à ses côtés. Et la déception de Perry Freshwater et Christian Lanta derrière lui. Perry Freshwater, figure évidemment à l'USAP, pas seulement depuis qu'il est entraîneur, depuis 1 an et demi, mais comme ancien joueur également, lui qui fut champion de France avec l'USAP en 2009, finaliste en 2010, qui avait pris les commandes de cette équipe avec Patrick Arletaz il y a 1 an et demi. Allez, on y va. On prépare des remplacements, me semble-t-il, là pour Grenoble, avec des joueurs importants, des joueurs décisifs. Ah non, je ne vais pas parler, je comprends. On s'est pas compris alors. Bien vu Olivier avec Désignac qui va pas tarder à rentrer, numéro 22. On aura l'occasion de reparler de Lola Givicinia, meilleur marqueur d'essai des Grenoblois cette saison, blessé au plus mauvais moment, au mois de mars, avant le début des phases finales. Il n'avait pas joué le barrage, qui était sur le banc à Montauban. Encore faut-il résoudre le problème de la mêlée. Les Grenoblois qui vont certainement à un moment ou à un autre se voir sanctionner. 3 pénalités en première période contre les Grenoblois. Et je ne parle pas des 2 ballons perdus sur leur introduction. Et là c'est un bras cassé. Cochard qui demande la mêlée à nouveau. C'est très intelligent de la part des Cochards et des avants perpignanais. On sait que sitôt la mêlée terminée, d'en reprendre une autre va permettre d'accentuer la domination et de pénaliser ces Grenoblois, ce qui va être le cas certainement dans les
les prochaines minutes. Sous le regard de François Rivière, que vous avez aperçu, le président de l'USAP, qui n'a connu que la Pro D2 avec Perpignan, qui rêve de connaître comme président le top 14. La mêlée qui s'obtient. Et la double poussée qui fait si mal là aux Isérois. Encore une pénalité, la 4e en mêlée. Alors, on ne voit pas comment ils vont s'en sortir, Olivier Magne. Non. Ils ont déjà changé un pilier. L'issue de ce match paraît inéluctable, tant la domination des avants perpignanais est totale et qu'ils vont accentuer encore, ils vont mettre l'accent sur cette phase de jeu inévitablement, alors qu'on va faire entrer du lourd avec Capelli, Visigna. Ouais, Capelli qui va remplacer le numéro 7, Dylan Hayes, et puis bien sûr Visigna qui va remplacer le numéro 15, Bastien Guillemin. Ouais, c'est sûrement François Huys qui va basculer en 3e ligne. Et Capelli va remonter en seconde ligne. Est-ce qu'on fait ça pour donner du tonnage à la mêlée? Ouais, il me semble. Hein. Ouais, peut-être un petit peu plus d'appui, mais c'est vrai que Thomas Lolo est en grande difficulté depuis le début de la partie. Ça suffira pas, je pense. Ouais, c'est dur parce qu'ils n'arrivent pas à contrer cette puissance catalane. Et la touche qui a été gagnée par Brazzo. Toujours autant de difficultés pour Perpignan dans le secteur de la conquête. Sur la touche, ils n'ont pas des ballons nets, ils n'arrivent pas à lancer le jeu comme ils le souhaiteraient. La très bonne défense de Grenoble. Allez, Cochard, Jonathan Bousquet qui réclame le ballon dans le fermé. Est-ce qu'il est plaqué à retardement? Attention, l'action n'est pas terminée. Regardez Chanerou, la vitesse! Oh, l'exploit de David Mêlé qui vient sauver les siens d'un essai. Attention, et ça repart avec Dupont. Non, estime Monsieur Lafont, il y aura une pénalité. Alors il y a deux choses à voir. Il y a l'éventuelle faute sur Jonathan Bousquet et alors le geste de David Mêlé devant Chanerou. Incroyable. Ouais. Le sauvetage, sans quoi il y avait un essai. Jonathan Bousquet a le souffle coupé sur l'action. J'ai hors-jeu du rouge ici, donc je laisse l'avantage et j'ai choisi à proposer la pénalité ici également. C'est ça, okay, c'est ça, le 14 rouge. D'accord. Pour moi, je ne vais pas mettre de carton là-dessus. Non. Ok. Pénalité contre Daniel Chiglioni, coupable de la faute sur Jonathan Bousquet de cette obstruction. Ouais, c'est spectaculaire. Regardez le sauvetage là de David Mêlé. On est à la barbe de Chanerou qui se voyait aplatir. La position du hors-jeu du 8 rouge empêche un essai d'être marqué. Et la pénalité qui... Ouais, on regarde. On va regarder la vidéo sur... C'est ce que je regarde. Arbitrage vidéo, le premier dans la finale. Et alors c'est derrière, visiblement, que l'on voit une faute, une éventuelle obstruction, non? Ouais, peut-être. C'est la faute de Godonner. Je vais rester sur la pénalité, elle sera à 15 mètres. À 15 mètres au niveau des... Là, clairement, il y a évidemment une faute. Là, le sauvetage de Mêlé. Derrière, je vois rien d'autre. Non, mais il y a un rouge derrière. Non, il n'y a rien. On va revenir à la première faute sur Jonathan Bousquet. Il y a une première faute là-bas, c'est un plaquage à retardement, ok? Il n'y aura pas de carton parce que pour moi le timing était pas violé, le plaquage n'est pas dangereux. La pénalité est à 15 mètres, il n'y aura pas essai de pénalité non plus parce qu'il y a encore des rouges qui peuvent empêcher l'essai. Donc je vais laisser pénalité pour les bleus sur les 15 mètres ici. Il a très bien expliqué, Monsieur Lafont. La pénalité, nul doute que les Catalans vont prendre la mêlée. Mêlée ou les 3 points? Mêlée? Bien sûr. Cela va de soi. Et on va voir un petit peu si l'apport de Capelli va permettre à la mêlée grenobloise de tenir. Premier moment fort dans cette finale et dans cette deuxième période avec cette mêlée à 5 mètres de l'embut des Grenoblois. Introduction pour des Catalans ultra dominateurs dans ce secteur. Ça va, jusque là tout va bien.
Ouais, bonne réaction des Grenoblois. C'est parti avec Selponi, Kokadji qui vient se proposer lancer. Et personne n'arrête Kokadji lancé à 5 mètres de l'embut. Le troisième essai déjà pour les Catalans qui font le break dans cette finale. Ça y est, ils prennent l'avantage les Catalans. Grâce à une mêlée ultra dominatrice. Un lancement de jeu propre, efficace, simple. Regardez, avec Selponi qui transmet à Kokadji droit. La puissance, la vitesse, la détermination de Kokadji fait le reste pour aller marquer cet essai entre les poteaux. Adrea Kokadji, le Fidjien, l'un des hommes forts de cette deuxième division. Il nous aura impressionné tout au long de la saison par sa puissance. Il le démontre dans cette finale avec son 9e essai de la saison. Très important puisqu'il permet maintenant aux Catalans de se détacher pour mener 19-13 avant la tentative de transformation face au poteau de Jonathan Bousquet. Et écoutez le stade Ernest Vallon qui chante au rythme des chants catalans, qui ont bien compris que le plus dur a peut-être été fait grâce à ce troisième essai en début de deuxième période. Ils sont plus très loin les Catalans de voir le top 14. Mais attention tout de même de rester concentré et surtout de ne pas laisser de ballon à cette équipe grenobloise, de continuer à mettre l'accent sur la mêlée. L'essai est transformé. Perpignan se détache après 52 minutes. l'USAP 21, Grenoble 13. Alors voilà, la pénétration et l'envie de Kokadji pour aller marquer cet essai. Le renvoi court de Franck Porto. Peut-être gagné par les Isérois. Oui, pour David Mélé. Kinsey pour son demi d'ouverture. Grenoble qui va essayer de répondre du tac au tac. Un gros tempérament, hein, Franck Porto. Ouais. Pour sa première finale, 22 ans. Rappel, il n'a pas beaucoup joué en Pro D2. Hein. Il est encore avec les espoirs du Racing il y a quelques mois. Taofa avec un premier ballon pour Lolaji Lissigna. Et l'arrière néo-zélandais commet un en avant. Ouais, on commence à fatiguer, on approche de l'heure de jeu. Il y a cette défense catalane qui perturbe énormément les attaques grenobloises. Messieurs, il va y avoir Pardon Olivier, il va y avoir du changement côté grenoblois avec la rentrée du numéro 21, Étienne Dussart qui remplace le numéro 11, bien sûr, Lucas Dupont. Alors on va sans doute se réorganiser avec Dussart qui va se placer au centre et Taofa à l'aile. C'est ça. Exactement. Mauvaise nouvelle pour les Grenoblois, c'est encore une mêlée, même si la dernière mêlée finalement nous a semblé plutôt correcte chez les Grenoblois. Flexion. Lié. Ah oui, ils se sont peut-être refaits. Eh non, c'est encore une pénalité contre Grenoble. Il va y avoir le carton. On en est à 5 pénalités en mêlée. Monsieur Lafont est très clément depuis le début de la partie sur les mêlées. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de sanctionner en plus les Grenoblois. Je crois qu'il n'a pas envie de tuer le match dès la 40e minute, mais c'est vrai que le carton jaune devrait être sorti depuis un petit moment. Ils sont privés de ballon, privés de munitions, les Grenoblois. Ils sont sans solution dans cette deuxième période. Et pourtant, ils ont changé les choses. Ils ont fait du coaching, Dewal Sénécal et Stéphane Glas. Et rien n'y fait. Cette mêlée inlassablement recule. Cette mêlée qui avait fait si mal à Mont-de-Marsan en demi-finale est à nouveau dominatrice cet après-midi en finale. Allez, Carbo qui trouve les bras de Brazzo qui aura fait une belle moisson. On était presque à une interception là de Fourcade, mais c'est récupéré par Brazzo dans un deuxième temps. Ça va vite. Ils sont au bord du chaos là maintenant les Grenoblois. Mafi, Héroux, et regardez encore la puissance et la vitesse du deuxième ligne néo-zélandais. Ils se projettent vers l'avant très vite les Perpignanais. Ballon récupéré.
Et non, ce sera un en avant grenoblois. C'est un ballon récupéré par Grenoble. Un en avant commis alors que ce ballon de récupération était plutôt favorable. Mais ça va donner une nouvelle mêlée grenobloise. On revoit l'action avec ce ballon encore difficilement négocié. Fourcade qui a failli intercepter. C'est Selponi qui transmet derrière à Brazzo. On va voir Selponi qui de suite se projette vers l'avant, accélère. Et il manque pas grand chose pour que ça aille au bout. Les Catalans qui l'ont bien compris là, qui vont faire l'effort une nouvelle fois sur cette mêlée dans les 22 mètres de Grenoble. Introduction pour Tom Écochard. Je vais de votre côté maintenant. Le jeu est arrêté parce qu'on s'affaire autour du talonneur Raphaël Carbou. Il fait partie de cette génération de ces jeunes avec Forletta, Brazzo, Château. Ces jeunes joueurs qui ont, Farmou également, qui ont gagné du temps de jeu en Pro D2 avec Perpignan, qui ont bénéficié justement de cette descente en Pro D2 pour gagner du temps de jeu. Et bien, cette jeune génération va peut-être emmener l'USAP en top 14 dans moins de 30 minutes maintenant. Plus 8 pour l'USAP. Flexion. Lié. Il n'arrive pas à se lier. Prenez-toi du sang. Oh, wow, relax. Sur le jeu du président. Ce qui est la voix. François Chérec à ses côtés, ancien président de Grenoble. Non, mais j'ai pas dit la Que fin. vous pensez, mon cher Olivier, que dans ma carrière, j'ai eu 2 troisième lignes à 80 kg, Didier Lacroix et Olivier Magne. Ça c'est bien sorti quand même. C'est un peu gratuit ça. C'est cadeau, mon cher Charles. Alors on commence à faire la fête du côté de Perpignan. Attention tout de même de ne pas s'emballer. Parce que les Grenoblois n'ont pas dit leur dernier mot. Même si on voit mal comment la situation pourrait s'inverser. Surtout si les Catalans parvenaient à marquer un 4e essai. Encore. Ouais. Cette fois-ci, monsieur Lafont ne dit rien. C'est encore une pénalité. Cette fois, il y aura carton. Cette fois-ci, ça paraît inéluctable. Ouais, il a mis la main à la poche. Et carton jaune contre le pilier Ropaté Rinakama, qui venait de rentrer dans ce début de deuxième période. C'est Rinakama qui va sortir. On voit la poussée collective, la maîtrise de Lemalou. Ballon entre les pieds. Pénalité que va certainement prendre Bousquet. Voilà. Premier carton dans cette finale contre Grenoble. Grenoble à 14 pendant 10 minutes. Mené de 8 points et peut-être de 11 points si Jonathan Bousquet réussit sa première pénalité du match. Parce que pour l'instant, il a dû se contenter de transformations. 3 transformations. Voilà, il faudrait un miracle maintenant pour les Isérois. Les premiers points dans cette deuxième période, ils sont pour Perpignan. Plus 11 désormais pour l'USAP. 24 à 13. J'imagine que pour les Grenoblois, même si ce match est encore loin d'être fini, il va falloir se projeter sur la semaine prochaine. Il y a du changement, messieurs, côté bien sûr catalan, avec la rentrée de Tristan Laboutelé, qui remplace le numéro 4, Chen Héroux. C'est récupéré par l'Ifemi Mafi, ce renvoi de Franck Pourteau. Il n'y a pas de faute. Un contest tout à fait valable de la part des Grenoblois. Allez, les Grenoblois, pour y croire, là, ils doivent marquer vite. Là, maintenant, il reste à peine 20 minutes dans cette finale. Mais c'est vrai que vous avez raison de vous poser la question, Olivier Magne. Parce que ce n'est pas qu'une simple finale. C'est vrai que dans 6 jours, il y aura un match de barrage face au 13e de top 14. Alors, Grenoble peut encore espérer s'imposer, bien sûr, cet après-midi. 11 points, ça se remonte.
Mais s'ils voient assez rapidement qu'ils butent face à l'USAP, peut-être vont-ils commencer à envisager un coaching, préserver leur force. Olivier, juste, désolé de vous couper, on fait rentrer bien sûr Alioz au poste de pied droit et on fait sortir bien sûr Nigel Hunt, le centre, côté Grenoble. Flexion. Ouais, ils sont en souffrance, les Grenoblois sur la mêlée. On est inquiet pour eux à chaque fois qu'il y a une mêlée qui est faite. Allez, vite, vite. Voilà. C'est fait par Godonner. Allez, mêlée. La fin de croisée retrouve Lolaji Vissinia. Capelli. On renverse Alioz. Ballon arraché par Karl Château. Non, ils ne s'en sortent pas. Et Kokadji qui parvient à trouver Mathieu Acebes. Un peu d'espace pour Mathieu Acebes devant Stefano. Et l'ailier catalan est finalement projeté en touche. Ouais, il a essayé de prendre à l'extérieur, de prendre à défaut Stefano. Mais on voit ce très bon ballon récupéré. Derrière de suite les Catalans qui se projettent sur la contre-attaque. Et regardez là. Voilà. Acebes qui veut essayer de raffûter, de passer. Allez, post fraîcheur. La deuxième dans cette finale. On va en profiter pour avoir une analyse peut-être de Christian Califano, Jérôme Thion au bord du terrain. Que pensez-vous de cette deuxième période? On a le sentiment là que les Grenoblois, au-delà de la mêlée, même physiquement, sont désormais en difficulté. Ils sont en véritable souffrance. Depuis ces 20 premières minutes de la seconde période, on les voit en difficulté sur les mêlées. Seul secteur de jeu où ils arrivent à récupérer les ballons, c'est sur les renvois où on voit les Catalans un petit peu dans le dur. Mais il est vrai que cette équipe de Grenoble est en réelle souffrance depuis une bonne dizaine de minutes face à des USAPistes ultra conquérants. L'USAP a 20 minutes de retrouver le top 14. Et ce ne serait que justice. Les Catalans, meilleure équipe de la saison régulière, même si quand on analyse les chiffres, on se rend compte que finalement Grenoble compte exactement le même nombre de succès que les Catalans à l'issue des 30 journées. 20 victoires de chaque côté. Ce qui a fait la différence, c'est le nombre de bonus, avec 12 bonus offensifs pour l'USAP cette saison, contre 4 seulement aux Grenoblois. Olivier, il y a eu du changement côté catalan avec la rentrée du numéro 19, Michael Faleafa qui remplace le numéro 8, les Malou. Oui, on a fait rentrer 2 joueurs plus légers côté USAP avec les rentrées de Laboutlé et Faleafa à la place de Chanerou et Mamea Lemalou. Pas tout à fait le même registre. La touche est gagnée par François Huys. Pourto. Godonner. Premier ballon pour Dussartre pour Vissinia qui parvient à retrouver son 3e ligne. C'est longtemps qu'il n'était pas parvenu à enchaîner plusieurs temps de jeu et plusieurs passes. Aïe aïe aïe, Capelli et Kinsey qui se gênent. Et derrière, Selponi va mettre la pression sur Taufa. Le Tongien parvient à retrouver Franck Pourto. Là, ils ont perdu une quarantaine de mètres. Ils sont sous pression dans leur 22. Ils se retrouvent à chaque fois situation compliquée, les Grenoblois, alors qu'il y a de bonnes séquences de jeu qui sont initiées, mais derrière, ils perdent le ballon. Et ils se retrouvent acculés dans leur 22 mètres. USAP qui ne lâche rien. De l'intérieur. Malgré la pression de Karl Château et Brazzo, David Mêlé trouve une touche, mais une toute petite touche, puisqu'on reste dans les 22 mètres. Numéro 2 et numéro 4 pour Grenoble. Et un double changement, Christian, à Grenoble. Oui, effectivement, avec la rentrée du numéro 16 du Cancasset qui remplace Étienne Fourcade. Et ensuite le numéro, vous l'avez vu, 19, Gérassi qui remplace le numéro 4, Francis Huys. Lilian Gérassi, 19 ans, qui n'avait pas participé à la demi-finale. On verra sans doute cet été avec l'équipe de France des moins de 20 ans pour la Coupe du Monde qui a lieu en France. Allez, c'est le ballon du chaos là pour les Catalans avec la charge de Faleafa. Ils ont une dizaine de mètres encore à gagner pour aller un peu plus, pour aller marquer un 4e essai.
alors qu'il reste moins de 20 minutes à jouer dans cette finale. Il manque un peu de soutien là, sur les points de rencontre. Les Catalans ils vont rester près de la zone de ruck avec du jeu à une passe. Et encore autour de Falé Afa. Et le renversement là-bas, tout est fermé. Selponi passe dans les chaussettes pour Julien Farnou. La maîtrise est toujours catalane. Et Cochard avec Lifemi Mafi. Le capitaine qui fait un match exemplaire. Brazzo. Les Grenoblois toujours à 14 après le carton jaune contre le pilier Rinakama. Cochard aurait peut-être à y gagner, aller dans le sens du jeu plutôt que d'inverser à chaque fois. Et nous sommes toujours dans les 22 mètres. Falé Afa pour Mathieu Acebes. Toujours du jeu à une passe. Ils sont dominateurs. Le retour à l'intérieur pour Julien Farnou. Pour la maîtrise du jeu, les resserrer cette défense. Et derrière, ça profite à Raphaël Carbou. Ça commence à s'ouvrir. Selponi. L'ouvreur décide de conserver. Et il relâche le ballon. Et attention, là derrière, il y a un petit peu d'espace. Taufa, Vicinha, il y a un 2 contre 1. Hop, qui décide de conserver. C'est pas mal fait avec Duncan Casey, l'Irlandais, qui retrouve Lolaji Vicinha, auteur d'une bonne rentrée, le Néo-Zélandais. Là, il fait la différence avec ses qualités physiques. Alain Kissi qui avait un petit peu lâché. Hop, attention. On va revenir sur une pénalité, semble-t-il, avec un plaquage sans ballon. La première pénalité contre l'USAP dans cette deuxième période, alors qu'il y a un joueur visiblement sonné. Et je crois qu'il s'agit d'Alaska Taufa. Ils ont encore des occasions, les Grenoblois, sur des ballons de récupération. Il va falloir que très vite ils arrivent à avancer. On revoit le plaquage sans ballon, le coup d'épaule. C'est Alex Brown qui met ce tampon. Ça aurait pu lui valoir quand même un carton. Oui, il s'en sort bien. Oui, il s'en sort bien. Et nous allons bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure. Perpignan, tout proche désormais du top 14 et du titre de champion de France de Pro D2. 11 points d'avance face à Grenoble. Les Grenoblois qui n'ont plus marqué depuis bien longtemps. Qui n'ont plus marqué depuis la 24e minute. Patrick Arletas sera peut-être l'homme de la remontée. Lui qui était aux commandes des 3/4 l'année de la descente. Ils n'ont plus de ballon, les pauvres Grenoblois. Hormis sur des ballons de récupération, ils n'ont plus un ballon. Et puis on a l'impression que physiquement là ils sont en train de plonger face à des Catalans euphoriques désormais. Et Cochard, Farnou, Acebes. Allez, Mathieu Acebes, si impressionnant tout au long de la saison, des meilleurs marqueurs d'essai du championnat. Falé Afa. Le ballon qui est arraché par Julien Farnou. A-t-il mis le pied en touche? Oui. Non, mais ce sera une touche concédée par Grenoble, dans l'incapacité de remettre la main sur le ballon. Falé Afa qui se sort de la défense des griffes grenobloises pour transmettre à Farnou qui perce. Et Grenoble, après avoir fait illusion pendant 30 minutes, a plongé. Et c'est une finale désormais à sens unique, même s'il n'y a toujours que 11 points d'écart. Carbou en fond de touche, la déviation de Falé Afa pour Laboutelet. Autre révélation cette saison, Tristan Laboutelet, le deuxième ligne. Château, nous sommes à nouveau dans les 22 mètres. Fort l'État. Quel match. Alexander Brown. Toujours ce jeu à une passe simple et derrière on renverse dans le fermé. Les appuis de Selponi, bien fait là de la part de Karl Château jusqu'à Tristan Laboutelet. Ça serait bien qu'ils enchaînent dans le même sens là, les Perpignanais. Falé Afa, ça brûle ce quatrième et s'échauffe terriblement maintenant. On est toujours sur l'avantage, bleu. Et nous sommes sur un avantage, il y aura une pénalité quoi qu'il arrive. Karl Château.
On voit Bousquet là sur le grand côté qui demande le ballon. Avec Farnou qui regarde un petit peu comment les choses peuvent s'organiser derrière. Il serait bien inspiré peut-être les Catalans d'ouvrir, d'aller un peu sur les extérieurs, même si là il reste dominateur devant évidemment. Oui, on reste sur du pick and go avec un énième départ de Michael Faleafa. Moins de 10 mètres là à gagner, à aller chercher pour un 4e essai. Beren Bota. La puissance des Catalans fait une nouvelle fois la différence. Raphaël Carbou qui s'arrache et qui vient marquer cet essai. Le 4e pour l'USAP. Un essai qui condamne sans doute les Grenoblois et qui offre probablement le titre de champion et la montée en top 14 aux Catalans. On revoit l'action avec Carbou qui s'arrache. La défense grenobloise qui finit par complètement céder. Et l'envie, toujours pareil, la détermination des Catalans et de Carbou, l'homme qui a pratiquement fait toutes les feuilles de match cette année. Justement récompensé le talonneur perpignanais. Il évite le premier plaquage, 1 et 2, 3. Et c'est fini pour Grenoble. Rendez-vous compte, ça faisait 14-13 à la demi-heure de jeu. Ça fait désormais 29-13 en attendant la tentative de transformation. Mais ça, c'est retour du carton, ça. Messieurs, il va y avoir un gros changement côté catalan avec la rentrée complète de la première ligne. J'attends qu'ils rentrent pour vous les annoncer. Oui, on va suivre cette tentative de transformation pour ajouter 2 points et donner encore un peu plus d'éclat à cette domination des Catalans qui mènent désormais 31-13. On reste sur un 17-0. Tout le monde va participer à la fête maintenant du côté catalan alors qu'on fait rentrer les cartons. Donc bien vu Olivier, mais je vous l'avais annoncé juste avant la pénalité. Donc rentrée bien sûr du numéro 23 Kart Müller qui remplace Alexander Brand. La rentrée du numéro 17 Boutemani Yassine qui remplace Enzo Forletta. Le numéro 16 Léon Seylala qui remplace Raphaël Garbou. Le numéro 22 Jean-Bernard Pujol qui remplace bien sûr Julien Farnou. Écoutez l'acclamation des supporters présents ici en nombre au stade Ernest Vallon pour la sortie de Carbou, de Forletta. Et elle est magnifique cette image. Ah ouais, elle est belle. Parce que s'ils ont gagné cette finale, les Catalans, c'est en partie grâce à la première ligne, grâce à Forletta, grâce à Carbou. Quelle émotion pour les Catalans qui ont tellement travaillé toute cette saison pour arriver à mettre en place ce jeu avec des joueurs qui adhèrent parfaitement au projet de jeu mis en place par Arletaz. Et la récompense est là. Un peu plus de 10 minutes encore à jouer. Elles vont être longues ces 10 minutes pour les Grenoblois qui se retrouvent dans une situation paradoxale parce qu'ils ont encore 10 minutes à jouer dans cette finale, mais il faut déjà commencer à se projeter vers ce match de barrage qui aura lieu samedi prochain, à vivre évidemment sur Eurosport 2, coup d'envoi 14h45 avec une prise d'antenne à 14h15. Match de barrage qui aura lieu au Stade des Alpes pour un derby entre Grenoble et Oyonnax. Enzo Forletta, pour ceux qui ne suivent pas la Pro D2, vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais c'est plus qu'un espoir maintenant au poste de pilier. Il l'a prouvé dans ses phases finales. Il s'est révélé en Pro D2, il confirme. Et il confirmera sans doute en top 14. Godonner qui a été irréprochable sur cette partie. Il a énormément donné. Le troisième ligne centre de Perpignan. Les Grenoblois à nouveau à 15. Avec le retour de Rinakama. On a une pensée pour les Grenoblois, si ce match n'est pas encore totalement terminé, bien sûr. Et il faudrait un miracle pour qu'ils parviennent à s'en sortir. Avec Mathieu Acebes qui a récupéré ce ballon. Il file le long de la touche. Et attention à la pointe de vitesse de Jean-Bernard Pujol
Jean-Bernard Pujol. Ah, il lui a manqué quelques centimètres et c'est Porto là qui vient sauver les siens sur son non-but. Ah, on n'était pas loin du 5e essai. Il n'a pas eu le bon rebond, hein, Pujol, mais à la pointe de vitesse, il a pu la mettre à accélérer de manière formidable, faire admirer ses qualités de vitesse, mais le rebond n'était pas favorable. Et mêlé en catastrophe qui parvient à dégager. Regardez sur un nouveau ballon perdu. Mathieu Acebes qui reprend ce ballon, Pujol à côté de lui. Et derrière le jeu au pied. Et le rebond n'est pas favorable parce qu'il était tout seul. Allez, on va retrouver Christian avec votre protégé Enzo Forletta. Oui, Olivier, bien vu, exactement. Je suis avec Enzo Forletta. Enzo, quel travail de SAP de la part des avants de l'USAP. Ouais, mais bon, c'est... Ça, je vais pas te l'apprendre, hein. Tu le sais mieux que moi. Les phases finales, c'est devant et voilà. On a bien bossé avec Perry. Voilà, je suis fier de tout le pack. Voilà, c'est pas grâce au pilier, c'est pas grâce au talon, c'est grâce à tout le monde, les 8. Et quand on recule, c'est pareil. Et voilà. On te sent ému quand même. Pardon? On te sent un peu ému. Ouais, je suis ému. Après, je vais rester sur terre parce que c'est pas encore fini. Je préfère respecter les équipes jusqu'au coup de sifflet final. Voilà, je suis pas. Voilà. Mais je savoure après. Ouais. Parfait, merci. Enzo Forletta que l'on espère retrouver sur notre plateau après le match, puisque nous resterons 1 heure à l'issue de cette finale pour avoir toutes les réactions avec Cécile Gray, Jérôme Thion, Christian Califano. Et pendant ce temps-là, les Catalans enchaînent avec un peu de réussite. Selponi, Mathieu Acebes pour le 5e essai de Jonathan Bousquet. Non, encore une défense acharnée, mais cette fois c'est fait. Et elle est superbe cette image. C'est Lifemi Mafi, le capitaine, lui qui va terminer son immense carrière cet après-midi à Ernest Vallon avec le maillot de l'USAP sur le dos, qui marque ce 5e essai. Lifemi Mafi, champion d'Europe avec le Munster il y a 10 ans et qui va donc quitter l'USAP avec un titre de champion de Pro D2, lui qui voulait rester à Perpignan après la rétrogradation pour offrir justement cette remontée à son public. Et ils n'y sont plus, les Grenoblois. La défense est aux abois, le retour à l'intérieur de Bousquet. Et derrière, ça va trop vite. Ce ballon parfaitement libéré, le soutien offensif qui est présent. Et c'est Mafi, le capitaine de cette équipe catalane, qui est justement récompensé. Il doit être fier à Patrick Arletas de voir les joueurs s'exprimer avec autant d'à-propos dans le jeu qui est mis en place. Ah oui, elle est belle aussi cette image de Christian Lonta, Patrick Arletas, Perry Freshwater. Et c'est Lifemi Mafi là, qui est acclamé par les supporters catalans. Il reste encore 7 minutes et on a une pensée pour les Grenoblois qui ne méritaient pas pareil désillusion en finale, qui ont tant donné. Réaliser un parcours somptueux. On rappelle, il n'avait plus perdu depuis le 9 mars. Il restait sur 6 victoires de rang. Et cette fois, c'est fini. Allez, du côté de Perpignan, le changement de la charnière avec Sadek Degmach qui rentre et Romuald Segui à la place de Tom Ekochar et Enzo Selponi. Encore 6 minutes à jouer dans cette finale. Perpignan, dans quelques instants, sera sacré champion de France de Pro D2. Va soulever le bouclier. Et Grenoble devra donc basculer très vite vers ce match de barrage dans moins d'une semaine maintenant, à domicile, pour un derby contre Oyonnax. Mafi. 35 ans, de 130 matchs avec l'USAP et encore une sacrée énergie, Lifemi Mafi. La pénalité en faveur de Grenoble. Ouais, c'est Godener qui récupère. Allez, on joue vite. Et Valenceau qui est rentré. Ils veulent essayer au moins de sauver l'honneur sur cette deuxième période. Les Grenoblois. Ouais, Vissigna qui vient se proposer à l'intérieur. En avant encore de Lolaji Vissigna. Jonathan Bousquet pour une nouvelle relance. Attention parce que les Grenoblois défensivement, une fois qu'un joueur perpignanais est passé, c'est fini. Ils n'ont plus le cœur à revenir. Segui, Kokadji. Kilioni. C'est pas embarrassé face à Michael Falé-Afar. Ballon récupéré par les Catalans. Attention, ballon de contre-attaque.
On va temporiser. Ah, quelle belle finale, Olivier. Un engagement total. Deux équipes qui se sont orientées vers du jeu offensif à tout va en première période. Et elle est belle cette image de Patrick Arletaz. Très ému au bord du terrain, on le rappelle. Hein, il était l'entraîneur des 3/4 l'année de la descente il y a 4 ans. Il y a 4 ans, jour pour jour, il voyait son équipe s'incliner face à Clermont lors de la dernière journée du top 14 et basculer pour la première fois de son histoire en Pro D2. Patrick Arletaz qui est revenu aux commandes il y a un peu plus d'1 an et demi et qui réussit son pari, ramener les Catalans dans l'élite en top 14. Ce sera intéressant d'avoir sa réaction à la fin du match. Avantage, Pacajot. Capelli. Il y a un avantage en cours suite au plaquage haut sur Visigna. Ça la marque, hein. Vous imaginez que les Grenoblois n'ont plus marqué depuis maintenant une stérilité. 40 minutes, depuis plus de 40 minutes. Ils n'ont plus rien marqué depuis même plus que ça, ils n'ont plus rien marqué depuis la 24e minute, rendez-vous compte. Ouais, ce qui correspond à peu près au moment où a eu lieu les premières mêlées. Exactement. En avantage. C'est ce qui correspond à cette situation qui était à l'avantage total de Perpignan. Une fois que la première mêlée a eu lieu à la 20e à peu près, cette équipe grenobloise n'a plus existé. Ça faisait 13-7. Grenoble menait de 6 points à la 24e minute. On fait désormais 38-13. On reste sur un 31-0. C'est dire la domination totale de l'USAP dans cette finale. Allez, les Grenoblois pour l'honneur. Pour essayer d'aller chercher un deuxième essai. Avec cette touche dans les 22 mètres catalans. Ballon porté des Isérois. Ça n'avance pas, premier arrêt. Avec le jeune Jérémy Valonceau à la manœuvre. Valonceau pour Nigel Hunt. Qui aura encore un match à disputer avec les Grenoblois la semaine prochaine au Stade des Alpes. On se demande comment physiquement, moralement ils vont pouvoir maintenant gérer ce match de barrage qui se dessine samedi prochain. Ça va être très dur. Digérer une finale et derrière remettre le couvert pour essayer d'aller chercher le top 14. Une équipe de Iona quand même qui est plutôt impressionnante à cette fin de saison, même si elle s'est fait corriger hier à Castres. Surtout quand on voit les problèmes en mêlée. Oui, et surtout à ce niveau. Allez, ce sera une autre histoire, une autre aventure. Pour l'instant, on s'intéresse à la fin de cette finale. Les 2 dernières minutes avant le sacre des Catalans. Ballon perdu. Attention, il y a peut-être des boulevards énormes. Et regardez l'accélération d'Adria Kokadji. Personne ne parvient à rattraper le Fidjien qui a la lucidité d'aller retrouver Mathieu Acebes. Mafi. Romuald Segui. Il faut avancer. Kokadji, il avait déjà beaucoup donné. Ça aurait été dur pour lui d'aller au bout. Faleafa. Ah, la Chistera gourmand Faleafa. Ballon rendu à Franck Pourteau. La dernière pénalité de ce match. Allez, là c'est pas bien, là ça se frictionne entre Acebes et Mafi. Ils n'ont pas été très sympas avec Kinsey. Il aurait pu s'épargner cette action d'anti-jeu. Il reste encore 30 secondes. En 30 secondes, l'USAP sera sacré champion de France de Pro D2. Ce n'est que justice, on le disait. C'est la meilleure équipe de la saison régulière. C'est amplement mérité. Il se retrouve premier à l'issue de la saison. Et là, il gagne sans aucune contestation cette finale. Alors que
Le public rentre sur le terrain, attention quand même. Oui, il y a encore un dernier ballon à jouer. Et Christian Califano, Jérôme Thion, gainez-vous. Parce que ça risque de secouer avec l'envahissement du terrain. Ouais, attention quand même que les Catalans sont prêts. Non, mais... Non, le match n'est pas encore fini. Non. Et là, ils vont être durement pénalisés. Peut-être, attention, les supporters catalans, ça ne doit pas tout permettre. Le Perpignanais, allez, le match va pouvoir reprendre. Monsieur Lafont qui prend note que tout est rentré dans l'ordre, alors qu'il y a encore des explications sur le bord de touche. Le dernier ballon pour les Grenoblois. Valenceau pour son pilier, jeune pilier, Igès Lapé. N'y allez pas, Seth, n'y allez pas. Nakama. Il n'est pas noir, la balle, elle y est. Courteau, Dussartre. En avant d'Étienne Dussartre. Et dernier ballon récupéré par Jean-Bernard Pujol. Intervention de Monsieur Lafont. Cette fois, c'est terminé. 4 ans après, l'USAP retrouve le top 14. L'USAP était